Bonjour les cancers, je suis heureuse de vous proposer une guidance olfactive pour le mois de juin 2023. Donc pour réaliser cette guidance olfactive, je vais sortir une carte qui représente votre énergie générale au niveau du mois de juin 2023, à laquelle j'ai associé une huile essentielle, une senteur, qui va me permettre de me connecter à vous, à votre énergie, afin de vous faire passer un maximum de messages. Et à l'aide du tarot, on va pouvoir explorer différents domaines ensemble. Donc pour les cancers, pour le mois de juin 2023, quelle est l'énergie générale pour le mois de juin pour les cancers, juin 2023? Donc au niveau de l'énergie qui vous représente pour le mois de juin, les cancers, nous avons l'énergie du pendu, c'est-à-dire une énergie qui se met un petit peu en forme de pause, d'introspection. C'est un moment de méditation, c'est un moment de réflexion. C'est aussi un moment de gestation au niveau de nos projets, de nos émotions. C'est une pause, c'est tout à fait ça. C'est une forme de... Quelles sont nos attentes? Une forme de réflexion en termes de délai, de ce qu'on a besoin de mettre en place, mais c'est aussi une période de repos. Donc voilà, pour les cancers, on a comme une période de pause, de gestation et de repos. Donc au niveau de la senteur, cette carte a été associée par moi-même avec la senteur du Douglas, du pin Douglas. C'est vraiment une senteur qui m'évoque tout de suite quelque chose de très aligné. C'est comme un moment d'alignement avec soi-même pour les cancers au mois de juin. Un moment d'alignement, de réflexion sur soi. C'est une arcane qui vient nous questionner sur ce qu'on doit un petit peu sacrifier dans la vie, qu'est-ce qu'on doit arrêter. C'est vraiment un moment de bilan, de bilan de soi avec soi. Un bilan au niveau de l'ancrage, la manière dont on ancre notre énergie dans la terre. On va aller éclaircir cette énergie générale avec le tarot. Donc on va regarder au niveau des cartes votre énergie à l'entrée du mois de juin. Avec quelles énergies vous arrivez, les cancers, sur le mois de juin, avec 2 cartes. Quelles sont les énergies qui arrivent pour vous pour le mois de juin? On va également regarder une énergie centrale pour le mois de juin. Quelle est l'énergie centrale pour les cancers pour le mois de juin 2023? On va regarder les énergies qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider. Et on va regarder l'énergie qui peut vous mettre au défi. Quelle est l'énergie qui vous met au défi pour les cancers au mois de juin? On va aller regarder ensuite avec une carte votre vie sentimentale. Votre vie pour les cancers au mois de juin 2023, votre vie professionnelle, vos activités. On va aller regarder avec une carte votre vie sociale, votre vie familiale, vos interactions, votre vie relationnelle avec vos amis, votre famille. Et pour terminer, une dernière carte qui va nous permettre de ressentir l'énergie à laquelle vous aspirez et à laquelle vous sortez du mois de juin. Quelle est l'énergie pour les cancers pour juin 2023, fin juin 2023 pour les cancers? Quelle est l'énergie? Il y a 2 cartes.
Donc avec quelles énergies vous arrivez au mois de juin? Il y a une forme d'acceptation à traverser. Ouais, c'est ça. Vous arrivez avec une envie de justice et d'équilibre. Vous arrivez avec une envie profonde, les cancers, d'équilibrer le don de soi. Dans vos échanges, qu'ils soient au niveau matériel, au niveau émotionnel également, vous avez besoin d'équilibrer le donner et le recevoir. Vous avez besoin d'échanges harmonieux, vous avez besoin de vous ressentir en toute confiance dans votre générosité, dans votre capacité à recevoir de l'autre. Et vous recherchez aussi une forme d'équilibre, que ce soit au niveau financier, quelque chose vous est dû, et pour vous, il est très important de le recevoir, que la justice soit. Au niveau de votre énergie centrale, les cancers pour le mois de juin, votre énergie centrale est une énergie qui est remplie d'espoir, de rêve, d'opportunités. Il y a comme une énergie, après ce moment de pause, de remise en question, vous avez une énergie très, très légère, très, très opportuniste. Vous êtes prêt à accueillir les choses. Ça, c'est l'énergie centrale au niveau du mois de juin. Vous nourrissez beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir. Qu'est-ce qui va vous aider dans vos rêves, dans vos espoirs, dans vos opportunités? Ce qui peut vous aider, c'est vraiment une énergie d'évolution d'enfant, de votre enfant intérieur. Je l'ai ressenti quand j'ai tourné la carte de votre énergie générale. J'ai ressenti une bouffée de votre enfant intérieur, une envie de légèreté, une envie donc il y a une forme d'équilibre qui peut arriver au niveau de votre émotionnel, et ça peut énormément vous aider. C'est-à-dire, c'est souvent la carte des rencontres destinées, des choses qui nous soutiennent, et aussi notre enfant intérieur, c'est-à-dire retrouver notre enfant intérieur pourrait nous aider à retrouver nos rêves et à pouvoir aller capter toutes nos énergies au niveau de nos rêves, de nos envies et des opportunités divines qui arrivent vers nous. Quel est le défi pour vous, les cancers ? Le défi essentiel au niveau justement émotionnel, il est vraiment positionné sur l'émotionnel. Donc l'aide, c'est vraiment de pouvoir aller retrouver son enfant intérieur, de faire le chemin avec lui, de l'accompagner vers ses rêves. Et le défi serait justement la fusion avec l'autre, la fusion des enfants, la fusion, la dépendance affective. Peut-être ça peut représenter un défi pour bien rester sur la ligne et l'équilibre du donner et recevoir, sur l'équilibre de vos rêves et de vos opportunités. Donc il y a une forme d'introspection sur soi-même, de rencontre avec son enfant intérieur qu'on doit aller cajoler, accueillir et retrouver ses rêves originels. Et le défi serait justement des relations qui sont très fusionnelles, très énergétiquement, qui demandent beaucoup d'énergie. Donc le défi serait peut-être de répartir d'une manière juste, comme vous le désirez à l'entrée du mois de juin, votre donner et votre recevoir. Est-ce que vous recevez autant que vous donnez? Est-ce que vous donnez autant que vous recevez? Je crois que j'ai dit la même chose 2 fois, mais de trouver cet équilibre dans le donner et le recevoir. Ça sera votre défi. Pour votre vie sentimentale, il y a des choses que vous allez laisser couler comme ça, que vous allez laisser derrière vous. Vous avez vraiment besoin au niveau sentimental d'une forme
de légèreté, des choses qui ne vous conviennent plus, vous pouvez les laisser derrière vous. Vous pouvez partir pour aller vers des nouveaux horizons. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut rester derrière vous un temps. Au niveau de votre vie professionnelle, vous accusez le coup d'un cycle professionnel au niveau de vos activités, vous accusez le coup d'un cycle assez compliqué, d'ailleurs assez complexe au niveau mental. Vous êtes pris la tête pour réaliser des choses, vous êtes arrivé à la fin de ce cycle. Je vais me permettre de la recouvrir pour voir au mois de juin pour les cancers, qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Qu'est-ce qui arrive pour les cancers en juin 2023 ? À la clôture de ce 10 d'épée, qu'est-ce qui arrive pour vous? Ça a été un chemin difficile, je voudrais savoir ce qui arrive en juin pour vous, pour les cancers. Celle-ci. Oui, c'est ça. Donc vous sortez d'un cycle et vous allez commencer au mois de juin, fin juin, à semer de nouvelles choses. Vous allez prendre le temps d'aller planter votre énergie, votre matière. Vous allez prendre le temps de laisser pousser, venir à vous les choses. Et c'est vraiment l'énergie de la carte de l'étoile qui est au centre de votre lecture, qui est là et qui accueille comme un enfant les bras ouverts les opportunités. Vous prenez le temps d'accueillir les opportunités qui vont s'offrir à vous au niveau professionnel. Au niveau de votre vie familiale, de vos amis, vous avez une énergie un petit peu d'hésitation. Vous n'êtes pas à l'aise durant le mois de juin pour les échanges parce que vous hésitez, vous ne savez pas trop bien vous positionner, vous êtes en quête d'équilibre. Dans les relations notamment, vous avez besoin de cet équilibre dans je donne, je reçois au même niveau. Et du coup, vous êtes dans une forme d'hésitation au sein de votre famille, au sein de votre vie sociale, de vos amis, de vos amitiés. Vous êtes en moment de doute au niveau des échanges que vous avez avec les personnes qui vous sont chères. Donc au niveau de l'énergie, à la fin du mois de juin, pour les cancers, juin 2023, on a comme l'éclaircissement d'une forme de créativité, une forme de puissance au niveau parce que vous allez aller chercher cet équilibre dans vos tripes, vraiment, véritablement. Vous allez vraiment faire un travail intérieur sur vous, sur votre façon dont vous vous positionnez dans le monde, et avec le diable qui vient nous titiller sur nos tentations, sur la façon dont on s'incarne, on met en matière les choses, notre créativité, notre profondeur. Il y a le soleil qui intervient et qui vient illuminer en fait absolument l'équilibre en soi et l'équilibre avec l'autre. Il y a une vraie notion d'équilibre émotionnel pour vous durant ce mois de juin, les cancers. Et le soleil est une carte exceptionnelle, c'est qu'elle apporte de la chaleur et elle apporte de l'éclaircissement à toute cette situation intérieure que vous pouvez traverser. L'étoile et le soleil. Très beau. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté pour votre mois de juin, les cancers. Et puis je vous souhaite un très beau mois et je vous dis à bientôt. Au revoir.